Bonjour à tous. Alors comme promis, je vais vous faire donc un deuxième petit tuto qui fera suite au premier concernant la vidéo qu'on a téléchargée sur YouTube. Donc je vous ai promis de vous montrer comment on faisait pour la transformer de partir du fichier vidéo téléchargé et le transformer en fichier audio. Donc pour exemple pour le mettre dans un baladeur MP3, un iPhone, enfin bref, pour pouvoir l'emmener où on veut. Ou même simplement le laisser dans votre ordinateur, ça vous fait de la musique tout simplement, et dans ces cas-là, la vidéo est superflue. Donc, je vais vous montrer un petit site, donc encore une fois, parce qu'il n'y a pas besoin de logiciel pour faire ça. Il y a un site qui s'appelle convertissez.fr qui est très bien pour faire ça. Donc vous tapez tout simplement dans votre moteur de recherche favori Convertissez, et c'est le premier résultat qui sort. Donc on clique dessus, on atterrit sur le site, qui est plutôt sympa hein, comme présentation, et qui est très simple. Et il n'y a qu'une seule page pratiquement pour tout faire. A noter qu'il est dans toutes les langues, prioritairement en français pour nous, c'est ce qui nous intéresse. Mais l'avantage, c'est que hormis la vidéo et l'audio, vous pouvez aussi faire de la conversion d'image. Donc par exemple, si vous avez une image au format JPG et puis pour une raison ou une autre, eh bien, il faut que vous la passiez en PDF ou dans un autre format. Et bien vous pouvez le faire à partir de ce site là. Vous voyez, il y a énormément de formats disponibles pour convertir le fichier que vous avez. Donc ça c'est pour les images. Tout ce qui est archive, ben c'est pareil, hein, si vous pouvez partir d'un fichier zip et le convertir en .7z, en .tar, etc. Les documents c'est pareil. Documents, vous pouvez partir d'un document PDF et le convertir en SXW, en ODT, enfin bref, il y a énormément de formats de documents aussi. Les présentations, c'est tout ce qui concerne PowerPoint, donc c'est pareil, là vous pouvez transformer un PowerPoint en PDF. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. De la même manière, vous avez Excel. Vous pouvez aussi convertir des polices de caractères. Il y a effectivement certains logiciels par exemple qui ne fonctionnent qu'avec un certain type de police, donc vous pouvez faire la conversion comme ça. Les e-books aussi, alors les e-books c'est tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez trouver comme fichier pour mettre dans les tablettes, dans les liseuses, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous pouvez partir par exemple d'un document PDF et le transformer en fichier EPUB pour pouvoir l'injecter dans votre liseuse. Donc oui, ce site-là est vraiment complet au niveau de la conversion. Je pense, je me mouille peut-être un peu, mais je pense que sur ce site-là, vous pouvez passer pratiquement de n'importe quel format vers n'importe quel autre format. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation du site. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est de convertir notre vidéo au fichier, au format audio. Donc on revient dans vidéo, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc on revient sur l'onglet vidéo. Donc ça se déroule en 4 étapes. Première étape, bien évidemment choisir le fichier qu'on veut convertir. Donc moi je l'avais laissé sur le bureau. On l'ouvre. Il faut en deuxième étape bien sûr indiquer quel est le format de sortie. Donc le format dans lequel on désire que le fichier nous arrive. Donc nous on va rester sur du classique, hein, du MP3. Ensuite, en termes de qualité, on va garder la qualité maximum. Et en quatrième étape, vous avez un onglet qui vous permet de transformer une taille de vidéo. Alors nous ça s'applique pas à notre cas puisqu'on part d'une vidéo et on ne veut pas conserver cette vidéo, on veut garder que la partie son. Mais par exemple, si vous avez une vidéo, vous avez téléchargé une vidéo et que vous voulez la mettre sur votre téléphone portable, si vous l'avez téléchargée en haute résolution sur YouTube, en 720p ou en 1080p, c'est complètement inutile de garder la même taille de vidéo, sachant que sur votre téléphone portable, bien sûr, l'écran est bien plus petit, et donc vous pouvez réduire la résolution de la vidéo. Pourquoi faire ça? Parce que votre écran est plus petit, donc, mais vous garderez quand même la même qualité. Mais l'avantage aussi, c'est que le fichier sera beaucoup moins gros. Hein. Donc sur un téléphone ou sur un iPod ou un baladeur MP4, puisque là il est capable de lire la vidéo, c'est important de réduire le volume de ces fichiers. Donc nous, puisque ça ne s'applique pas à notre conversion à nous, eh bien il faut rester sur Same Size, tout simplement. Ensuite, donc on clique sur Convertir. À partir de là, donc notre vidéo est
en train de se télécharger sur le site. La conversion va se faire sur leur serveur et après on aura un lien qui nous permettra donc de récupérer le fichier converti. Alors j'en profite que ça se télécharge. Le dernier tuto concernant Fill2HD, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez aussi bien sûr télécharger des vidéos sur Dailymotion par exemple, ou sur d'autres sites qui mettent des vidéos à disposition. Mais enfin bref, il y a beaucoup de sites qui diffusent de la vidéo et grâce à cette méthode là, vous pouvez récupérer les vidéos aussi, vidéo ou audio bien sûr. Voilà, donc le téléchargement, vous avez vu, c'est terminé, la conversion aussi. Pour vous rappeler, le site est complètement gratuit, mais si vous le faites souvent, si vous utilisez leur site souvent et que vous voulez leur faire un don, il n'y a pas de souci, hein, vous cliquez là-dessus, vous faites un petit don, et je pense que les gens qui ont créé ce site-là apprécieront. Vous pouvez aussi les faire connaître, hein, tout simplement grâce aux réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Facebook, Google+, etc. Je pense que ça serait sympa pour eux. Donc, en troisième et dernière étape, on retrouve notre lien. Alors ce qui est important, c'est de ne pas faire un clic gauche dessus. Alors si vous le faites accidentellement, c'est pas bien méchant, vous allez vous retrouver sur une page blanche qui va vous diffuser le média que vous avez transformé. Donc là, en l'occurrence, vous allez avoir une page blanche avec un mini lecteur qui va vous lire la piste son de notre fichier qu'on a converti. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc pas un clic gauche, c'est un clic droit. Et à partir de là, vous faites enregistrer la cible sous. En cliquant comme ça, votre ordinateur vous demande où est-ce que vous voulez enregistrer le fichier. Donc nous, tout simplement, on va l'enregistrer sur le bureau pour le retrouver facilement. Voilà, et ça se fait, c'est quasiment instantané. À partir de là, on peut fermer le site, on n'en a plus besoin. Et on retrouve bien ici notre fichier converti au format MP3. Donc là, il n'y a pas de souci, ça se lance bien. Donc je pense qu'au niveau de la capture, vous n'entendez rien, mais faites-moi confiance, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Voilà, et bien ce sera tout pour ce tuto. À bientôt!